Bonjour tout le monde, vidéo du Baki Storm Collectible l'Arena. Donc voilà, ici, voici la boîte. Alors la boîte est basique, hein. Ici voilà, petite pièce, ne correspond pas à un enfant, les couleurs peuvent varier. Donc voici la face de côté, l'arrière. Donc l'arrière, on voit quelques poses. Voilà les poses. Donc boîte, voilà, basique, mais bien suffisant de toute façon. Voilà, on voit le perso là. Je viens de le recevoir aujourd'hui, hein. J'ai déjà un peu manipulé. Alors il y avait un plastique au-dessus, mais je l'ai remis sans le plastique, donc les mains sont tombées, mais c'est pas grave. Donc voilà pour la boîte. Et voilà, 17 ans et plus. Elle est sold out un peu partout. J'ai vu qu'elle était toujours en préco sur Figurine Collector. Donc si vous la voulez, je conseillerais ce site-là pour le moment. Autrement, eBay, Vinted, mais bon, là je déconseille un petit peu. Regardez le visage. Donc franchement, magnifique. Voilà pour la boîte. Maintenant, je vais vous montrer la figurine. Voici la figurine. Donc franchement, très belle réalisation de Storm Collectible. J'aime vraiment beaucoup. On voit vraiment voilà, qu'il a combattu. On voit ici toutes les cicatrices. Le short, ici, comme c'est l'Arena, on n'est pas sur du tissu. C'est moulé directement sur les jambes. Le torse, pareil, hein, toujours les cicatrices un peu partout. Le visage, j'aimerais bien qu'il fasse un bon zoom. On va zoomer dessus, voilà. Donc le visage incroyable, hein. Pour de la 12e. Hop, voilà, ça se retire facilement, ça pègue. Le visage, regardez ça. Il est franchement super bien fait. Et attention, hein, Storm Collectible. Ici, je ne suis pas sûr qu'en Arena, il y a. Mais en normal, il existe la contrefaçon, hein, donc attention à ça. Je préférais toujours des magasins qui sont déjà connus que du AliExpress ou du Vinted où vous n'êtes pas sûr d'avoir l'original, quoi. Sur l'Arena, je ne sais pas s'il y a eu des contrefaçons. Ouais, voilà les petits poignets blancs là. Les mains. Ah non, franchement chouette quoi. On voit que c'est un combattant avec les dessus des mains qui sont vraiment marqués. Voilà pour la figurine, génial, hein, franchement excellent. Donc maintenant, je vais vous présenter les articulations. Donc ici, on a le petit pivot du pied. C'est quand même assez dur, hein, donc on peut vraiment faire des poses sans aucun problème. On a la boule, la demi-sphère, comme toutes les articulations maintenant, qui permet d'aller en avant et en arrière. Et on est sur un ball joint, donc on a l'articulation au niveau du pied d'angle. Articulation genou double. Donc ici on a une grosse pièce, hein. C'est pas esthétique, mais bon, de Baki, c'est muscles apparents et tout, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Je trouve que ça va bien. On peut mettre soit à 90 degrés, où c'est un peu plus esthétique, soit évidemment on va chercher la double articulation. On a une articulation de hanche qui tourne à 360 degrés. Ce qui va permettre d'aller chercher un angle de la jambe qu'on ne sait pas habituellement. On a l'articulation ici, la hanche, qui est sur un ball joint. Et on a aussi un peu le système DSH. Regardez, donc là, vous voyez, je peux déporter, donc en fait ici, cette pièce-là, peut descendre ou monter. Donc ce qui va permettre d'aller plus haut, mais aussi voilà, d'aller chercher très très loin une articulation. Regardez ce qu'il y a moyen de faire, elle est terrible pour ça. On peut mettre de l'autre côté comme ceci et aller chercher justement avec cette position là, on peut carrément aller chercher dans l'autre sens et là on peut faire le grand écart, quoi.
Il y a une dépôt sur la boîte qui monte comme ça, hein, donc c'est pour ça que je vous la montre. Regardez le grand écart qu'il y a moyen de faire. Et si on trouve vraiment inesthétique et qu'on a envie, voilà, on fait comme ceci, hop, et on va aller tourner les jambes. Regardez ce qu'il y a moyen de faire. Donc. Bon, après, des fois, ça fait un peu bizarre, hein, mais... Alors, après, on peut le remettre comme ça. Hein. Voilà, c'est possible d'aller plus loin que l'angle 90 degrés comme ça. Hein. Même déjà là, ça va déjà assez loin, je trouve. Le torse. Donc, on a un pivot sur le bas du torse. Donc, ici, je me limite à 45 degrés parce qu'on voit que ça commence déjà un peu à taper là, donc je préfère. On a un ab crunch. Alors, on a deux ab crunch. Regardez, on a un ab crunch ici, qui va quand même assez loin. Et on a le deuxième qui est au niveau du torse. Et alors, ici, avec Storm Collectible, c'est qu'ici, on est sur du dur. Mais un dur plastique qui est plus souple que les autres plastiques quand même. Hein. On sent un plastique de très bonne qualité, pas cassant, qui est même un peu souple quand on l'a en main. Et ici, on est sur un plastique, regardez, souple. Ça, Storm Collectible, dans les grands modèles, ils aiment bien ça, en fait, un plastique souple au niveau du torse. Et ici, c'est pareil. Donc, pour le torse, c'est tout. Alors, au niveau des mains, voilà, 360 degrés. Ben, comme les pieds, on est sur la demi-sphère. Donc, une demi-sphère qui permet, voilà, d'aller sur un angle de 90 degrés d'un côté, pas 90 degrés de l'autre côté, quoi. On est bloqué à 80. Articulation coude double. Pareil, hein, on pourrait faire que l'articulation simple, 90 degrés. Pardon, je bégaye un peu. Ou l'articulation double. Pareil, hein, bon, ça c'est... Je trouve un peu disgracieux au niveau des genoux et des coudes, mais voilà, ça donne super bien, il n'y a pas de problème là-dessus. On pourrait faire des photos magnifiques. Articulation biceps 360 degrés. Articulation épaule 90 degrés. Alors, on est sur une articulation style SH Figart. Et c'est ça qui va différencier. Alors, elle est assez dure. Vous voyez, je te tire, il y a une articulation papillon qui va aller écraser justement la partie plastique souple ici. Et là, elle est franchement bien faite. On la voit apparaître. Et ici, pour la remettre, on doit un peu forcer. Mais voilà, ça permet quand même d'aller très loin dans l'angle. J'essaye d'aller même encore un peu plus loin. Si je tourne comme ça, voilà, vous pouvez voir. Voilà, je vais même encore un peu plus loin. J'essaye de ne pas aller trop loin pour pas casser, mais voilà, on peut déjà aller assez loin. Donc ici, on a la forme qu'il essaye d'avoir. Hein. À chaque fois dans le début des épisodes, au début, il essaye d'avoir ça parce que c'est un truc qui va augmenter la force musculaire et tout ça. Je ne sais plus très bien. Vous pouvez le dire dans les commentaires si vous avez déjà vu Baki. Mais voilà, donc il y a bien la forme de démon du Oni en fait. Et on voit les yeux qui apparaissent. Et ça, il n'y a que son père et lui qui a ça. Ici, pareil, hein, comme j'avais montré l'articulation, on a exactement la même. La tête est magnifique, 360 degrés. Alors, on a un Boljan qui est un peu lâche, je trouve. Maintenant, si c'est un peu lâche, on met un peu de vernis et ça grossit le Boljan. La nuque, 360 degrés. Alors, on a un Boljan qui est un peu lâche, je trouve. Maintenant, si c'est un peu lâche, on met un peu de vernis et ça grossit le Boljan. La nuque,
c'est le point négatif, je trouve, c'est la nuque. Donc on a, évidemment, on peut descendre, monter. Maintenant, bah, les cheveux fait que, voilà, on est bloqué tout de suite. On va lever et voilà. Maintenant, en descendant, aucun problème. Hein. C'est surtout en levant. Voilà, je peux pas aller plus haut que ça, autrement, bah, ça va aller la retirer. Voilà. Donc voilà le seul point négatif que je trouve de la figurine, c'est la nuque. Donc voilà pour la figurine. Je vais la mettre en pause comme ça. Donc voilà, hein, je force un petit peu. Voilà une pause. Alors elle est stable, mais au niveau des chevilles, bah, on a un petit peu loose de temps en temps. Voilà, voilà, là, elle est bien stable. Donc voilà pour la figurine. Maintenant, je vais vous montrer des accessoires qui sont peu nombreux, mais bon, c'est un combattant, donc il n'a pas d'armes, il n'a pas d'autre chose. Donc je vais juste vous montrer les mains et la tête secondaire. Voici. Donc on en a peu, hein, de toute façon, mais ça suffit. Donc on a les deux mains gauche et droite agrippantes. Donc voilà. Donc on pourrait faire tenir un coup, hein, le mettre sur un coup, comme ça. Et on a les deux mains ouvertes, qui sont même pas ouvertes en fait, c'est des mains pour faire une attaque, avec les petits doigts qui ressortent. Donc voilà, hein, c'est toujours des pegs à enfoncer. Donc voilà pour les mains. Et ici, voilà le visage. Ah, il est bizarre celui-là. On n'est pas sur du hentai. Il faudrait que je regarde dans l'animé à quoi il représente. C'est une pose d'attaque, mais c'est plus vas-y que j'ai mal ou je crie. Ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Je mettrais celle avec la bouche fermée dans mon cas. Je sais pas vous ce que vous en pensez de celle-là. Après, elle est bien faite, hein. Mais ouais, c'est une main, vas-y, que je suis en colère et que je tape, mais ouais, non, je suis pas fan. Ah, je suis pas fan du tout de cette tête. Mais bon, voilà, elle existe, on a deux têtes, c'est mieux qu'une seule, donc on va pas dire non. Hein. Et au final, le prix, on est à une trentaine d'euros. Hein. Je vais dire qu'on peut l'avoir entre 31 et 38 euros, donc c'est pas déconnant. Alors comme accessoire, on a ceci. Alors c'est le socle. Hein. Voilà. Donc on a ici ben, une petite rétention. Et alors ben, on a une tige. Voilà, une tige comme ceci. Et qui peut aller, voilà, donc on va mettre comme ceci. Et en redescendant, ça va serrer le perso. Voilà, donc ça, voilà, et il n'y a aucun problème, ça tombera jamais. Hein. Et de là, bah, après, on peut faire toutes les poses qu'on veut en l'air. Et ici, bah, on a avec, je vais vous montrer directement, je vais le sortir. Voilà, on a une tige en métal et le socle. On met comme ceci. Alors, on a plusieurs trous. Donc ça, c'est bien aussi. Hein. Voilà, hop. Et ça tient sans aucun problème. Comme vous pouvez voir, ça tient nickel. Donc voilà, là après on peut faire vraiment les poses. Voilà, je vais faire une pose où il tourne son torse. Voilà. On va un peu descendre. Ça descend très bien. Voilà quoi. On peut. Alors peut-être un petit point négatif, c'est ici. On ne sait pas aller très très loin dans l'angle du pied. Hein. Mais voilà par exemple déjà une pose. Elles sont très très faciles à faire les poses. Après on peut tourner ça un petit peu, mettre comme ceci. Voilà, donc franchement nickel pour les poses. Elle est géniale. Elle est vraiment faite pour les poses en fait. Elle est faite pour faire des dioramas, pour la mettre en vitrine avec un autre. Et voilà l'autre tige.
Alors, pourquoi il y a cette tige-là et une en plastique? Est-ce qu'elle est un peu plus petite et que les gens préféraient celle-là? En tout cas, elle est beaucoup plus dure, comme on peut voir. Je peux essayer, hein, mais... Ouais, elle est peut-être plus fine. Maintenant, l'autre est transparente. En tout cas, elle saute vite, hein. Ouais, peut-être. Regardez, voilà. Donc voilà, donc franchement, chouette. Pas beaucoup d'accessoires, mais il n'y a pas besoin de plus. Donc voilà pour la figurine et les accessoires. Maintenant, je vais faire quelques pauses et aussi faire de la comparaison avec d'autres figurines. Une comparaison avec, ici j'ai un Spider-Man Marvel Legends et le Snake Eyes V4. Comme je compare toujours avec ces deux-là, comme ça vous avez une idée par rapport aux autres vidéos. Alors, il est très petit. Ils disent un 12e, mais il est un peu petit. Maintenant, c'est un étudiant aussi, hein, donc à voir par rapport à sa taille normale adulte. Pas adulte, mais sa taille dans l'animé. Par rapport à Spider-Man ou à Snake Eyes, hein, pour le moment. Mais voilà, il est petit. Donc, il faudra un peu jouer sur la profondeur. Par contre, là, elle tient debout. Mais les chevilles ne sont pas tout à fait... elles sont pas looses, mais elles sont pas rigides non plus. Voilà, si on avance un petit peu, effet de profondeur. Donc voilà pour la comparaison avec style Marvel Legends et Snake Eyes G.I. Joe Classified Hasbro. Ici, j'ai fait juste une petite comparaison entre la gamme A12e qui est Baki et la gamme A10e. Ici, il y a le Blanca et le Storm. Donc on voit vraiment une énorme différence de taille. Maintenant, le Baki est petit pour du A12e. Normalement, il devrait monter, allez, jusqu'ici. Donc voilà, donc ça c'est la petite comparaison. Je vais quand même vous montrer juste le Storm Collectible. Regardez, le plastron il est souple. Donc ils l'ont repris dans leur gamme A12e. Hein. Maintenant, on n'est pas du tout sur le même style d'articulation. Hein. Regardez, voilà, on n'est pas du tout sur le même style d'articulation. Donc voilà pour la différence, vite fait de comparaison avec les deux Storm Collectible A10e. J'en ai d'autres, mais voilà. Je ferai peut-être une vidéo de celui-là bientôt, qui est magnifique. Ici, je fais une petite comparaison également avec une SH Figard. Donc ici, la couleur en métal effet. Bah, c'est carrément métal couleur. Donc voilà. Et ici, la Figma de Dark Soul. Dark Soul, Demon Soul. Ici, ils l'ont vendu comme la Demon Soul, mais ça peut être Dark Soul sans aucun problème, cette armure-là. Donc voilà, donc là, on voit que on est sur des gammes un peu plus petites. C'est du 2 à 12e, et là, ça match beaucoup mieux. Le métal couleur fait exactement la taille du Baki. Donc maintenant, voilà, le métal couleur, c'est une très belle figurine. Mais attention quand on la manipule, elle brille tellement. Donc voilà pour la comparaison avec une SH Figart un peu particulière, je vous l'accorde, et une Figma. Ici, je vais encore faire une comparaison, mais ici, j'avais envie de comparer avec le Spider-Man Mezco et le Snake Eyes Mezco. Et donc voilà, on peut vraiment voir que Baki c'est un ado, donc ça fit bien en fait avec la 12e. Et ici, on est sur plus ou moins la même taille avec le Baki et le Spider-Man. Donc un peu plus grand quand même le Spider-Man. Mais voilà, ça fit vraiment bien, aucun problème. Et je voulais vous faire une dernière comparaison. Comme ça, vous avez vraiment plusieurs figurines différentes. C'est un Kamen Rider. Donc voilà, si je les mets comme ça. Voilà, donc on est bien sur du A12e. Un peu petit, mais c'est un ado. Voilà ce qui va clôturer les comparaisons. Maintenant, je vais essayer de faire quelques pauses dynamiques. Parce qu'à mon avis, on peut en faire pas mal.
et je vais vous faire tourner et zoomer pour que vous puissiez mieux voir la figurine. A tout de suite. Voilà, ici j'ai repris la pose iconique qu'on voit sur la boîte. Donc j'ai mis le statif parce qu'avec le socle tournant, bah, ça va tomber. Il y a moyen de la faire tenir sans le socle, hein, mais je préférais mettre le socle. Alors la tige du socle est tournée à peut être tournée à 360 degrés, hein, donc il n'y a pas de problème, et la clinée également. Donc voilà, je vais vous faire tourner pour que vous puissiez voir. Regardez, donc ici, on voit vraiment bien, c'est super bien. Alors la tige transparent, c'est pas mal non plus. Si je zoome sur la figurine, vous pouvez voir toute la musculature, la pose, qui est vraiment incroyable. Donc voilà, ça c'est une toute première pose. Je vais vous en faire 2-3 parce que c'est une très très belle figurine pour faire des poses. Je ne peux pas vous en faire qu'une seule. Donc voilà pour la première. Je vais vous faire une deuxième pose. Voici une seconde pose. Donc je vais faire tourner, comme ça vous allez vraiment voir ce qu'il donne. Donc voilà, elle est stable. Là, voilà, j'ai fait une pause. Bon, après, voilà, là, j'ai utilisé, ici, j'ai mis l'avant du pied, de l'autre côté, le pied entier. Et si je zoome, voilà, un peu. Donc, elle sera vraiment bien pour faire des photos avec diorama, tout ce qu'on veut. C'est une figurine pour faire des poses, hein. Il ne faut pas la mettre en mode cinéma, debout, dans une vitrine, hein. Ce serait un peu dommage pour la marque Storm Collectible qui a vraiment fait un super travail dessus. Je la trouve vraiment très très belle. Pas tout à fait pour la musculature, etc. Quoique elle est super bien faite quand même. Mais surtout pour les poses qu'il y a moyen de faire. Je vais vous faire une troisième pose. Voilà, donc ici je vous ai fait une troisième pose. Donc ici j'ai un peu plus allongé. J'ai vraiment très très loin dans l'articulation papillon. Et aussi dans la flexion du torse. Voilà, on peut vraiment faire plein de poses avec. Elle est incroyable pour les poses, cette figurine. Une toute dernière petite pause, là je ne vais pas tourner, c'est cette pause qui va clôturer la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Vous pouvez mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, je répondrai volontiers. Et je vais mettre aussi en dessous dans la description les liens où elle est toujours précommandable. Donc actuellement, j'ai eu figurine collector, mais je vais quand même mettre le lien du magasin si vous la recherchez. Merci d'avoir regardé, à une prochaine.